Salut à vous les Shinigami de l'extrême. Alors, ce chapitre de Bleach. Oui, c'est ma tenue de Noël, oui, c'est bizarre, je sais, mais si vous avez vu la vidéo de One Piece, je n'ai pas de déguisement de Noël, donc j'ai pris tout ce qui était rouge. J'avais même un chapeau de Quirrell, un peu là, j'avais un turban, mais bon, voilà quoi, hein, c'est la vie. Mais ne vous inquiétez pas, le vrai Père Noël est juste là. Donc voilà les amis. Alors, je suis un peu en retard pour ce chapitre, mais je dois vous avouer que, encore une fois, comme je dis dans la vidéo One Piece, bon bah ce chapitre sort de nulle part. Il sort de nulle part. Moi je pensais vraiment qu'on aurait, une semaine, enfin du moins 2 semaines, des vacances sans chapitre, parce que bah tout simplement c'est les vacances de fin d'année. Enfin, c'est les fêtes de fin d'année ou c'est la période de la fin d'année. Donc voilà. Mais passons très rapidement au chapitre parce que c'était un chapitre relativement simple et direct et qui nous disait beaucoup de choses malgré finalement le fait que c'était relativement simple. Donc le chapitre 657. Déjà, une chose à dire, c'est qu'il s'appelle God of Thunder 2. Ce qui veut nous dire que ça y est, on a enfin la 3e série, le nom de la 3e série de combat qui va arriver. Donc au début c'était Baby Hold Your Hand, la série donc, de 7 chapitres il me semble, et donc avec Kyoraku contre l'Hidebarro, c'était The Theater Suicide. Alors maintenant on a un nouveau chapitre, une nouvelle série de chapitres qui s'ouvre, God of Thunder. Et au début on pouvait croire que c'était un petit peu un troll de la part d'Oda parce que on pouvait penser que c'était par rapport à Valkyrie qui ressemble vraiment à Thor, et Thor c'est le dieu du tonnerre. Donc on pouvait penser que c'était ce combat là qui allait se dérouler, mais là finalement non, c'est par rapport à Yoruichi. Et Yoruichi, c'est donc elle qui va se battre contre Askin. Alors déjà, une chose à dire, c'est que je trouve que les chapitres de Bleach, enfin, ces dernières semaines sont vraiment très très beaux. On a vraiment de magnifiques dessins, de magnifiques gros plans sur les personnages. Des expressions encore une fois très vives, très très bien dessinées. Je trouve que voilà, Kubo, encore une fois, des fois il se perd un peu dans son argumentaire, dans sa narration, voilà, on va dire ça. Mais il faut dire quand même qu'il nous donne toujours de magnifiques scans. Enfin, c'est un style que j'aime, moi, personnellement, voilà, très épuré, très artistique, très dramatique, très baroque, avec beaucoup de noir et de blanc, des grandes lignes de blanc, parfois des images, des cases toutes noires. Donc ça, j'aime beaucoup. Après bon, ça reste une appréciation personnelle. Donc ensuite passons au chapitre. Donc on commence avec Yoruichi qui en fait refait son attaque de Raijin Senkei, mais en fait c'est pas qu'elle l'a refait une deuxième fois, simplement qu'on revient un petit peu en arrière, tout comme on avait vu un petit peu ce procédé un peu narratif qu'avait utilisé Kubo juste dans le combat précédent quand on voyait Nanao s'élancer sur l'Hidebarro avec Shinken, et ensuite on voyait Kyoraku se relever et apparaître derrière son nom. Le moment on l'avait vu 2 fois tout simplement parce que je pense que Kubo kiffe dessiner ce genre de... Voilà, il y a des moments qu'il aime bien, il veut rallonger l'action un peu pour qu'on puisse revoir un peu le moment d'un autre point de vue. Et donc là on voit un petit peu du point de vue de Yoruichi, et face à Yoruichi, sa transformation en Raijin. Et une chose que j'avais pas notée, qu'on n'avait d'ailleurs pas vu dans le dernier chapitre, c'est que sur ces petites... Waouh, je calme cette écharpe. Sur ses cheveux se dessinent en fait, grâce à l'électricité statique, 2 petites cornes, 2 petites oreilles de chat ou de cornes de démon, à vous de voir. Qui font vraiment très penser à un dieu, un démon qui maîtrise l'électricité, la foudre, c'est vraiment bien vu, c'est super. Et donc du coup voilà, elle balance une bonne grosse attaque sur Askin, comme on l'avait vu, et on voit que Askin est donc à première vue mis un petit peu hors de combat et voilà, explosé dans un rayon de fumée. En ce qui concerne Yoruichi, voilà, quand je parlais des beaux dessins, la page 2, mais je trouve ça magnifique. Franchement, la tête de Yoruichi avec son expression de démon, là, enfin de démon femme, vraiment... Oh, excusez-moi, petit instant. Oui, donc voilà, vraiment magnifique visage dessiné par Kubo, très très bien. Et puis, ah oui, quand on descend, oui, il y a pas que le visage dans cette image qui m'a marqué. Deux fortes personnalités. Oh, j'arrête avec cette lourdeur, putain. Donc on voit donc machin se faire un peu électrocuter, et puis l'immensité de l'attaque cause une espèce de
de destruction massive dans le Varvelt. Mais je pense que de toute manière, le Varvelt ne va pas durer longtemps. Hein. Entre Pernida, Lidebaro et machin, la Yorichi qui commence à tout détruire, je pense que c'est terminé. Ensuite, donc, Yorichi... relève, protège, va un petit peu protéger des conséquences de l'attaque Chad et Machine, surtout Orihime. Et ensuite, elle aperçoit Ichigo qui se relève. Et une chose que j'aimerais bien dire aux gens qui trouvent que Ichigo est trop faible, bah attendez, regardez ça. Ichigo, il se relève. Ichigo, il se relève alors que tous les autres, ils ont été obligés de se faire bouger de là par Yorichi. En plus, Yorichi précise bien que Ichigo est assez rapide pour pouvoir, assez costaud et rapide pour pouvoir ainsi se relever aussi facilement après l'attaque Gift Bad de machin, Askin. Donc, ce qui nous dit que Ichigo, voilà, on le sauvegarde pour l'attaque finale. Ichigo, je veux pas le voir vraiment beaucoup se battre avant. La seule chose, petit problème qui fait vraiment, qui fait un petit peu... qui me préoccupe, c'est que s'il se fait aussi facilement défoncer par Askin, est-ce qu'il va vraiment pouvoir tenir une attaque face à, même à cheval, ou face à Joa surtout. Donc voilà, mais bon, quand même, à sa décharge, Ichigo parvient à se relever assez facilement, sans avoir besoin d'aide de n'importe qui, et il repart, je ne sais où d'ailleurs, parce qu'il y a un truc aussi que j'aimerais bien dire. Les gars, je comprends bien qu'il faille que vous couriez ou je sais pas quoi, mais il y a un moment, il va falloir se fight contre les gens. Comme j'avais dit quand c'était l'autre groupe avec Kyoraku qui se faisait sniper par les Leparo, il y a un moment, il faut s'arrêter et combattre. Ça sert à rien de courir dans tous les sens en espérant avoir le boss final avant tous les autres. Non, il y a des boss mineurs, il faut se les taper. Sauf que là, intelligemment, Yorichi dit, bon, je m'occupe de celui-là, et voilà. Mais comme on sait que maintenant les combats contre les Schutzwaffel ou Sternritter Elite se déroulent se font en 2 vs 1, c'est-à-dire le Sternritter Elite contre un Shinigami capitaine et soit un lieutenant, soit ici dans le cas présent finalement un petit frère ou un petit sidekick, quoi, un petit sidekick. Eh bien, c'est l'occasion de nous faire retrouver le personnage de Yushiro. Je sais que le personnage de Yushiro agace un peu beaucoup de gens, mais moi je l'ai trouvé vraiment rigolo dans ce chapitre, assez mignon, quoi, le petit gamin tout naïf, tout innocent, et puis au dernier moment qui pète la gueule à Askin. Je trouvais que c'était extrêmement drôle, surtout de par la réaction d'Askin. Et il se trouve que ce con Yushiro, mais il est puissant. Déjà, il est assez rapide pour pouvoir attraper Yorichi. Yorichi lui donne un coup de boule arrière, bam, comme ça, donc ça c'était magnifique à voir, c'est extrêmement drôle, la tête de Yushiro aussi qui était énorme, mais toujours est-il que Yushiro, voilà, relativement rapide, et surtout il maîtrise le Shunko, un truc de dingue, il maîtrise le Shunko, et il envoie grosse technique de Shunko dans la gueule d'Askin, et ça nous permet de voir qu'il maîtrise un Shunko, encore une fois différent de Soifon et de Yorichi, un Shunko d'explosion, ou peut-être plus généralement de feu. Alors le Shunko s'appelle Bakuen Muso et la traduction c'est en gros combustion inégalable, combustion de la mort, quoi, combustion balèze, explosion de balèze. Donc en gros ça nous fait un petit peu, ça me fait penser un petit peu à Kensei, parce que Kensei était lié un peu aux explosions, mais plutôt aux explosions d'air, hein, aux éclatements, comme je l'avais dit dans ma théorie sur les Bankai. Mais voilà, mais en l'occurrence ça reste du punch explosif, quoi. Donc voilà. Ensuite Yushiro, donc ce qui est très amusant, c'est que de voir que face à Yorichi qui est pleine de sarcasme, pleine d'ironie tout le temps, voilà, elle fait preuve de vraiment beaucoup d'esprit quand elle s'adresse à ses ennemis comme à ses alliés. Lui, il est complètement con. Il est bête. Il est vraiment bête et naïf. Et c'est extrêmement drôle, je trouve, parce que là, on va bien se marrer durant ce combat. Je pense qu'il faudra avoir de bonnes interactions. Et surtout grâce au troisième larron, qui est Askin. Parce que Askin, il est tellement génial. C'est vraiment mon préféré parmi les 4. C'est un troll, mais tellement génial, parce que d'un côté, il a ce côté un peu troll, un peu poseur, un peu... ouais, bon, je sais que je suis génial, j'ai un pouvoir complètement OP. Bon alors, toi, la petite nana, la petite fille, et le mec est là, non, je suis un garçon, ça aussi c'était énorme. Vraiment un chapitre avec plein de passages humoristiques très très drôles. Et donc Askin qui lui-même se la joue un petit peu, puis il se prend un coup de poing en pleine tarte, et je me suis dit mais non, 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 non Askin, putain, humiliation totale, là, déjà que c'est un gamin, en plus il s'est foutu de sa gueule parce qu'il pensait que c'était une nana, et il se prend le coup de poing, et juste après Askin a une réaction géniale, que je trouve qui en dit long sur son caractère, sur son personnage. C'est que il est en fait très humain, et souvent il brise le 4e mur parce qu'il a des réactions que nous-mêmes le lecteur pouvons avoir.
Comme par exemple lorsqu'il avait énoncé la légende comme voilà, Pernida et Valkyrie seraient des parties du roi des âmes. Mais il dit lui-même, mais c'est bizarre parce que ce sont des Quincy, comment peuvent être parties du roi des âmes et Quincy? C'est justement une question que moi, lecteur, j'aimerais bien poser à Kubo. Donc c'est génial. Et là, de la même manière, alors qu'on voyait ce Yushiro tout mignon, tout petit, tout un peu faiblard, un peu innocent, il a exactement la même réaction que nous. C'est de la folie, tu peux pas être aussi fort. Et c'est génial parce que c'est exactement la réaction qu'on s'est dit. Et c'est ça qui est très drôle avec Askin, c'est qu'à la fois il se la joue, il y a des moments où voilà, il est très poseur, et d'autres moments où il est complètement humain, complètement voilà, apeuré, où il se boit son petit café comme ça, il a pas envie de se battre. Je me rappelle encore face à Grimjo, hey, mais si on se battait pas ensemble contre Ichigo, mais ça c'était énorme, complètement génial. Donc il a ce côté un peu quar, un petit peu, pas quar, mais voilà, un petit peu, voilà, un peu vanneur, il a pas trop envie de se saouler dans son boulot, dans son job de scénariste, mais en même temps, il y a d'autres moments où il s'avère très très badass. Et par exemple, le moment contre Nimaya avait complètement, il était vraiment dingue quand même ce moment. Et donc ensuite, on voit que en fait, sa technique de poison est en fait tout à fait bénéfique pour lui. Il est tout à fait bénéfique pour lui d'avoir emmagasiné toutes les attaques, bien que ce soit un petit peu trop similaire avec les attaques la technique de Valkyrie, je trouve, parce que Valkyrie c'était un petit peu la même chose. Il doit emmagasiner des attaques pour pouvoir grandir. Lui, c'est pas vraiment pour pouvoir grandir, mais c'est pour pouvoir annuler les Reiatsu, contrôler les Reiatsu et les doses létales. On peut voir également que Askin donc a encaissé toutes les attaques et est toujours debout après s'être pris de Shunko full power dans sa gueule. Ce qui peut nous amener à penser que non seulement, certes, Askin est très fort de par son pouvoir, parce qu'effectivement il peut contrôler les doses de substances des gens dans leur corps, rien qu'en emmagasinant, en ingérant de ces doses-là, de ces substances spécifiques dans son propre corps, mais également il a quand même une sacrée bonne résistance. Parce qu'il suffit pas seulement de les ingérer, il faut aussi y résister. Il dit lui-même d'ailleurs, vous m'avez infligé des attaques presque fatales. Presque fatales. C'est-à-dire qu'il n'est pas invincible grâce à son pouvoir. Le gars doit quand même résister, il doit pas crever. Ça veut dire que le fait qu'il se soit pris les deux Shunko en pleine gueule comme ça veut dire que le gars, il en faudra beaucoup plus pour pouvoir le tuer. Alors, Askin ne s'est toujours pas transformé, ce qui est une excellente chose, puisque enfin on va peut-être pouvoir voir quelque chose de différent dans ce combat. Et j'ai la forte impression que ici, le monstre le monstre du combat, ce ne sera pas Askin, ce sera Yoruichi. Déjà, la petite transformation des petites cornes là, et le fait qu'elle se transforme un peu en dieu God of Thunder, le Raijin, eh bien, on a l'impression que tout est un petit peu inversé. Ici, ce n'est pas le Sternritter qui se transforme en dieu, c'est la Shinigami. Donc je trouve ça complètement génial. Complètement génial donc que voilà, les choses soient inversées dans ce combat, et ce serait vraiment bien que finalement Askin demeure lui-même. Peut-être qu'il va avoir un vol standing, mais peut-être que ce sera un vol standing tout à fait simple avec juste des ailes, et ça correspondra à son personnage. Askin est le plus simple des Sternritter Elite, c'est comme il l'avait dit, celui qui n'avait pas les prédispositions a priori pour pouvoir intégrer ce corps d'élite, donc ça ferait sens que son pouvoir soit juste sa seule arme, juste entre guillemets parce que ça a l'air d'un pouvoir sacrément balèze et sacrément compliqué. Mais en tout cas voilà pour Askin. Également une chose que j'aimerais dire à propos d'Askin, c'est que je pense que de plus en plus que Askin est un peu le troller qui remplace Aizen pour l'instant. Kubo, il a des plans pour Aizen, mais il a Askin en remplacement pour l'instant. Parce qu'il ne peut pas utiliser, comme il ne peut pas utiliser Aizen voilà, à sa guise pour l'instant, et qu'il ne l'utilisera sûrement qu'à la fin du manga, pour l'instant, il a Askin, et un petit peu en termes de... Voilà, il a besoin d'Askin pour pouvoir un peu s'amuser un peu en utilisant des personnages trolls comme ça. Enfin, j'aimerais dire une chose, et ça c'est ma petite théorie. Et donc je me suis inspiré pour cette théorie d'un collègue, hein, les reviews du chapeau de paille, vous connaissez sûrement, et qui a glissé l'idée que Soifun pourrait se joindre au combat. Alors ça casserait peut-être un petit peu l'idée d'avoir un capitaine et un sidekick juste à côté, enfin un lieutenant, mais bon, peut-être que ce serait intéressant de voir les 3 Shunko, puisque là on aurait un Shunko basé sur les éclairs, sur la foudre, un Shunko basé sur le feu et les explosions, et un Shunko basé sur le vent, puisque c'est bien l'élément qui est rattaché au Shunko de Soifun. Donc voilà les amis, c'est ainsi que je vous dis
à la prochaine. Je vous souhaite une excellente année un petit peu en avance. Mes meilleurs vœux pour tout ce que vous voulez, votre vie, votre carrière, vos envies, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et j'espère qu'on aura une excellente année ensemble avec Bleach et One Piece. Et que peut-être en attendant le 14 janvier avec la reprise des scans, je pourrais peut-être vous fournir quelques petites vidéos discussions, notamment, comme je l'ai dit il y a très très longtemps, sur les bilans des combats entre Pernida Mayuri et Lily Barrow Kyuraku. Allez les amis, sur ce, à la prochaine.